Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 28e épisode de Profession Sophrologue. J'espère que vous allez bien et qu'à l'approche de l'été, vous êtes en train déjà de faire des projets peut-être pour vos vacances, mais vous êtes peut-être encore dans une phase de réflexion et notamment sur la manière dont vous allez organiser votre rentrée. Quoi qu'il en soit, cette semaine, je vous propose d'aborder des questions classiques, les FAQ, les Frequent Asked Questions, que peuvent nous poser nos clients, que ce soit avant de prendre un rendez-vous, lors d'une première séance ou même en cours d'accompagnement. Alors, j'ai listé quelques questions principales, il y en a bien évidemment d'autres, mais on va commencer déjà avec celle-là. La première question qu'on peut vous poser, c'est combien faut-il de séances ? Alors, cette réponse, elle n'est pas unique, c'est un petit peu comme dans le Père Noël est une ordure, eh bien, ça dépend. Cette question, vous allez la voir parfois par téléphone, au moment de la prise d'un premier rendez-vous. Mais comme on ne fait pas d'anamnèse par téléphone, il va être difficile de s'engager à l'avance sur une évaluation du nombre de séances nécessaires sans connaître la personne. Vous allez rapidement vous rendre compte que ça va surtout s'évaluer en fonction de l'état de la personne, de sa demande, de ses attentes, mais aussi du contexte et puis de l'ancienneté du problème. La sophrologie est une approche sur un temps court. Alors, j'aime pas parler de thérapie, mais on dit souvent qu'elle fait partie des thérapies brèves. En tout cas, c'est une approche sur un temps qui est plutôt réduit et qui vise surtout l'autonomie. Donc, normalement, on est sur des suivis sur quelques mois. C'est difficile de dire à quelqu'un par téléphone, venez en rendez-vous et puis je vous expliquerai. Je pense qu'on peut faire une estimation. Ce que je vous propose, c'est de donner une fourchette aussi selon l'indication. Travailler sur les troubles du sommeil, les acouphènes ou la confiance en soi ne se fait pas dans la même temporalité. Si je prends l'exemple du sommeil, ça peut évoluer positivement entre 3 et 7 séances. Alors c'est sûr que la fourchette elle est assez large, mais ça donne un ordre de grandeur. Ce que je peux donner aussi, c'est un maximum. Par exemple, sur le sommeil, moi, mon plus long accompagnement, il a été sur 10 séances. Et c'est pour quelqu'un qui avait des insomnies depuis plusieurs années. Parfois, ce que je peux proposer pour ne pas décourager les clients à l'avance, c'est de faire un point au bout de 3 séances et de voir comment elles veulent s'organiser ou comment on peut faire évoluer les choses. Toutefois, comme vous l'imaginez, personne n'est obligé à rien. Alors je sais qu'il y a des écoles qui recommandent que les clients s'engagent, notamment lors de la première séance, sur une sorte de plan thérapeutique avec un certain nombre de séances déterminées. Honnêtement, ça me paraît peu réaliste, et si une personne suspend l'accompagnement ou si elle l'arrête, je ne vois pas bien quel recours on peut avoir. Donc surtout sur cette question de nombre de séances, restez ouvert, souple et adaptable aux demandes et surtout aux évolutions. Autre question qui peut vous être posée, est-ce que je dois venir toutes les semaines ? Alors dans un premier temps, c'est à vous, en tant que praticien, de décider du cadre que vous voulez poser et surtout de le transmettre aux personnes qui viennent vous consulter. Personnellement, je trouve qu'une fois par semaine, c'est trop, surtout par rapport à la notion d'entraînement. Au début, je conseillais à mes clients de venir toutes les semaines et puis en fait, c'est quelque chose que j'ai arrêté assez rapidement, au bout de quelques mois. Pourquoi ? Parce que voir revenir des personnes qui n'ont rien fait entre 2 séances n'aide pas à observer une évolution, et surtout pour le client. Et parfois, c'est même frustrant pour le praticien. Même si on est censé prendre sur nous, on peut être un peu frustré de voir que les choses n'avancent pas et qu'en fait, le client ne pratique pas du tout. Chaque personne avance à son rythme. Et moi, je trouve que 2 semaines entre 2 séances, ça aide à être confronté à des situations différentes, donc à s'entraîner dans des contextes différents, et puis surtout, ça aide à mieux intégrer. Et au final, c'est beaucoup plus satisfaisant pour les clients et c'est aussi beaucoup plus rassurant parce qu'ils voient, ils constatent que réellement, ils sont en train de s'autonomiser par rapport à la pratique. Autre question classique, vos séances sont-elles remboursées ? Les sophrologues ne sont pas des professionnels de santé.
Donc, non, nos séances ne sont pas remboursées par l'assurance maladie. Elles peuvent toutefois être prises en charge en tout ou partie par certaines mutuelles. Souvent, c'est un système de forfait avec un montant forfaitaire qui peut être aux alentours de 40 ou 50 euros. Et pour un certain nombre de séances, selon la couverture des mutuelles, c'est entre 2, 4 séances et parfois plus. Moi, j'ai mis sur mon site internet un lien vers la liste des mutuelles qui remboursent la sophrologie. Alors même si je sais que cette liste, elle évolue énormément. Aujourd'hui, il y a une grande concurrence entre les mutuelles et ce type de couverture peut parfois faire la différence au moment du choix par les adhérents. Donc souvent, c'est une valeur ajoutée et les mutuelles, elles se concurrencent beaucoup sur le remboursement de ce type de prestations. Attention toutefois aux mutuelles qui utilisent un subterfuge et demandent aux clients d'indiquer, je cite, le numéro Adélie ou Finesse du praticien. Ça, de temps en temps, vos clients vont vous le demander. Ce qu'il faut savoir, pour ne pas donner l'impression de tomber de votre vélo, c'est que ces identifications, elles sont réservées aux professionnels ou aux établissements de santé. Seuls les sophrologues, qui seraient aussi médecins, sages-femmes, kinésithérapeutes ou même ostéopathes, en ont un, mais pour leur profession principale, pas pour la sophrologie. Donc vous ne serez pas en mesure de communiquer un numéro à Adélie, et ça, il faut le dire très clairement. Et l'explication, elle est simple, je ne suis pas un professionnel de santé. Par ailleurs, les mutuelles étant libres de fixer les conditions qui les agréent, elles demandent parfois de fournir le RNCP du praticien. Auquel cas, je vous conseille de l'avoir au format PDF ou même au format photo en JPEG pour l'envoyer facilement, notamment par mail, si vous êtes concerné. Une autre question, je ne sais pas si je fais bien mes exercices. Ça, vous allez l'entendre d'une personne qui revient peut-être au bout de la 2e ou la 3e fois. Donc elle s'est entraînée, mais elle se demande si elle fait bien ses exercices. Cette question, elle a souvent une double cause. Soit vous êtes face à une personne qui veut vous faire plaisir et vous montrer qu'elle fait ce que vous lui demandez. Ou bien vous êtes face à une personnalité plutôt perfectionniste qui doute de ses capacités et pense que si ça ne marche pas, c'est parce qu'elle ne fait pas les choses bien ou qu'elle ne les fait pas assez bien. Donc en gros, c'est de sa faute. Et puis parfois, ce sont ces deux raisons en même temps qui agissent. Or, on n'est pas là pour que nos clients nous fassent plaisir, ni leur imposer des injonctions qui soient culpabilisantes. Moi, quand j'entends cette remarque, je rassure et je repositionne les choses en douceur. Il n'y a pas de bon exercice, et on n'est pas là pour faire quelque chose de parfait. Le bon exercice, c'est celui qui apporte un mieux-être, même minime. Le formuler de cette manière, ça permet d'interroger sur les ressentis, de faire parler la personne de ce qu'elle a vécu, et de faire prendre conscience de ce que le client a déjà constaté. Quand on est dans cette forme positive d'évaluation, par rapport à est-ce que je fais bien l'exercice, eh bien ça va renforcer sa confiance en lui ou en elle et surtout dans ses capacités. Et surtout, ça l'incite à continuer, à persévérer. Alors, en parlant de persévérance, on peut vous demander, mais pourquoi faut-il que je m'entraîne ? Je viens vous voir tous les 15 jours par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut que je m'entraîne ? La sophrologie, c'est une expérience. C'est une méthode qui se pratique et se vit pour en ressentir les bienfaits. Et comme elle est basée sur plusieurs logiques physiologiques qui sont liées au système nerveux et hormonal, la pratique des techniques stimule ou inhibe certaines de ces fonctions. Si l'on prend le cas du système nerveux autonome par exemple, on sait qu'il est sensible à l'habitude. La répétition, l'entraînement, c'est donc une manière de le stimuler positivement, mais surtout plus souvent. Donc, d'obtenir des réponses qui vont être plus intenses et plus rapides. Donc on améliore la technique, on va vraiment améliorer les ressentis provoqués par les techniques de sophrologie avec l'entraînement et avec la répétition. Pratiquer toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en cabinet n'est pas suffisant pour que ces effets s'installent de manière durable. Alors si vous avez en face de vous des personnes qui vous disent manquer de temps, moi je trouve qu'on peut difficilement les culpabiliser en leur disant que c'est leur problème ou que quand on veut on peut. Souvent, je leur conseille de commencer petit. Commencer, mais petit. 2 ou 3 minutes, 1 ou 2 fois par jour, c'est déjà très bien. Et puis, ajouter un exercice plus long, 2 ou 3 fois dans la semaine. Alors, je sais très bien que ça n'est pas idéal, mais en tout cas c'est atteignable et surtout c'est motivant. Voilà pour les questions auxquelles j'ai pensé principalement, mais si vous avez d'autres questions auxquelles vous avez du mal à répondre, eh bien n'hésitez pas à me les envoyer, j'en parlerai dans un prochain épisode.
Cet été, le podcast sera en mode pause. Je pense qu'en juillet et en août, je ferai des épisodes plus espacés, mais surtout sur un mode différent. Je vais vous proposer un courrier du cœur, c'est-à-dire des questions que vous posez en tant que sophrologue et que vous n'osez pas poser aux autres. Donc ça sera bien sûr anonyme, comme un courrier du cœur. Je répondrai absolument à toutes vos questions. N'hésitez pas à me les envoyer. Le dernier workshop avant l'été sera le 3 juillet et je vous proposerai de découvrir des pistes, mais surtout une méthode pour créer vos propres techniques. Donc je crée mes propres techniques, vraiment un workshop consacré à la créativité, à l'inventivité, ce sera le 3 juillet. Si vous voulez voir le programme détaillé, je vous invite à vous connecter sur mon compte Instagram @espace du calme. Vous pouvez aussi m'y laisser vos commentaires et vos questions. Passez une très bonne semaine et à très vite pour un nouvel épisode.